plancher est présenté, donc toujours avec la même astuce d'un côté, donc c'est bien calé. Ici il n'y a pas de souci, bien en jonction et tout. Et ici on a un léger espace mais qui avec des pinces va se résorber, vous voyez ça bouge, il n'y a pas de problème. Voilà, par contre la problématique que j'ai c'est ça, c'est donc le bas de la caisse est abîmé. Donc je vais voir comment je vais faire, normalement je vais découper, enlever, traiter tout ça. Et puis mettre un morceau ici, le long pour restaurer cette partie là. Et donc faire en sorte qu'elle soit bien stable et qu'elle ne bouge plus dans le temps. Pour la caisse, voilà le morceau de métal que j'ai découpé, donc je le présente sur le bord. Je vais le pointer, le finir, donc comme ça vous voyez la partie avant et on fera un après. Voilà, là sur le côté ici, là je vais faire un peu de brasure, c'est pas trop gros. Là aussi, et là, et le petit aussi là-bas, forcément là, ça sera de la brasure pour tout ça. Donc on laisse agir au niveau de ce destructeur de rouille. Et une fois que j'aurai pointé, donc je vais essayer de le pointer directement avec le plancher, les deux ensemble. Voilà, et ça me redonnera une rigidité. J'ai présenté le deuxième plancher, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais rajouter les vis tout à l'heure. Après, donc voilà ce que ça donnerait. Ça couvrirait donc notre partie qui est abîmée, ça la renforcerait par la même occasion. Donc là sur le côté c'est ok. Et si je déroule, donc ici il n'y a pas de problème, voilà, et je mettrai aussi la vis de l'astuce au bout. Alors en dessous, si on y va, voyons voir. Donc ici, là, donc c'est bon, ça passe l'un dans l'autre, et puis je pourrais pointer les deux ensemble avec le rebord. Voilà, après ici en dessous, il ne devrait pas y avoir de problématique particulière. Voilà, excusez-moi pour le point de vue. Là c'est pareil, c'est juste ici voilà, que j'aurai un peu de mal. Voilà, parce que on voit qu'il y a une petite surépaisseur là entre l'appui arrière donc du tunnel et la fin de mon plancher. Donc je vais marquer d'un petit trait ici et découper en équerre, à angle droit, le petit carré, en fait, un petit rectangle qui m'empêche de bien descendre le plancher, de bien l'aligner. Puis après, donc je ferai l'alignement par les deux trous ici, donc celui-ci et le même devant. Donc ce qui va nous intéresser cette fois-ci, c'est ici. Donc toute la partie là en dessous qui est complètement bouffée. Voilà, donc je vais devoir la découper et intégrer une tôle additionnelle que je vais souder, en fait pointer avec mon plancher ici et ici pour être sur deux résistances identiques pour éviter que ça me bouffe cette partie là. Et après on la repointera ici de l'autre côté pour finir. Voilà. Et deuxième chose, c'est ici on refera le support de cric où je l'ai enlevé en entier. Parce que ça donc voilà, c'est découpé, vous pouvez le voir. Hein. Donc j'y suis allé à la disqueuse directement. Donc j'ai découpé tout du long ici. Voilà, et je vais traiter à l'intérieur avant de découper des petits morceaux pour pouvoir faire cette fermeture ici en même temps que le plancher que je vais souder. Alors voici, donc l'anti-rouille a fait effet. Donc maintenant on va fabriquer une pièce que je puisse mettre tout du long ici. Et je vais utiliser donc le reliquat de mon tablier avant, ici, là. J'ai utilisé que une partie, donc voilà l'autre partie. Donc je vais me débrouiller pour récupérer une bande assez large. Ici je vais certainement donc taper pour aplatir, pour avoir quelque chose de plat. Donc au passage, je vous montre comment on dépointe. Donc voilà, donc je vous avais parlé dans une vidéo précédente d'un forêt à dépointer, un forêt plat. Donc voilà ce que c'est, et ce qui permet justement donc d'attaquer la tôle du dessus que vous voulez, tout en préservant la tôle d'en dessous. Donc voilà, donc faites attention de ne pas aller trop loin. Et voilà, donc j'ai dépointé cette partie, et je vais pouvoir donc effectuer mes découpes pour récupérer cette tôle pour le bas du côté de la deux chevaux. J'ai découpé
l'intégralité des morceaux. Je les ai pliés pour former justement une sorte de petit carré, un U un peu plus carré dans les angles. Voilà, donc deuxième étape après avoir plié, donc j'ai ici l'absence du support de cric que vous retrouvez là en bas, donc sur l'avant. Hein, donc sur ce côté-là, c'était très abîmé, donc j'ai pas pu le garder. Donc regardez au-dessus un peu. Hein, donc on bouchera encore tout ça, on découpera, enfin on verra bien par la suite comment on va faire. Donc j'ai déjà commencé donc à nettoyer, à enlever toute la tôle de ce support. Voilà, donc ici je l'ai mis à blanc et je vais continuer sur l'intérieur pour que le contact puisse se faire. Alors étape importante là, c'est que je vais devoir donc le positionner et le souder avant de souder après mes tôles ici. Voilà, après alors voilà, ça y est, donc je l'ai gratté des deux côtés à l'intérieur. J'ai formé la pièce et je l'ai bien enfoncé pour que ça fasse contact. Donc je vais enlever tout ça, prendre mes nouvelles bases ici dessous du longeron et puis prendre donc mon support ici de cric et souder pour après que je puisse souder l'intégralité ici par point quand je soudrai avec les planchers et ça tombera pas plus bas. J'ai pointé comme ça, j'ai de nouveau un support de cric qui va tenir, qui est sain. Voilà, et donc derrière avec la pointeuse, donc c'est propre. Je vais pouvoir découper, repositionner et découper après le morceau qui est en trop ici. Voilà, donc voilà. Allez, donc je vais nettoyer, tout démonter, nettoyer l'intégralité pour que la connexion et la soudure par point puisse bien se faire. Et puis on va y aller. Alors comme d'habitude, donc là j'ai commencé à pointer. Donc j'ai d'abord pointé l'avant hein, pour pouvoir positionner comme il faut au niveau des côtés, en fait pas des côtés, de l'avant et de l'arrière de votre plancher. Donc commencez par l'avant. Ma petite astuce, donc vous bloquez le plancher ici, vous regardez ici qu'il soit bien jointif. Voilà, ce que j'ai fait à l'arrière, c'est que j'ai mis des pinces pour pouvoir bien le remonter et qu'il soit bien aligné. Et voilà, j'ai aussi mis une vis écrou, en fait, boulon écrou, pardon. Et après, donc j'ai pointé ici tout du long. Voilà, alors vous voyez ici que ça fond parfois. Donc c'est ce que j'ai fait, la même chose de l'autre côté, c'est qu'après je rattrape avec de l'étain par-dessus pour pas avoir de rouille, hein, d'eau qui puisse se mettre là-dedans et puis avoir de la. Là on va s'attaquer au haut ici, donc je vais commencer à pointer donc le côté ici du plancher avec hein, donc la partie, la pièce que j'ai fabriquée. Bien sûr je les ai numérotées 1, 2, 3, 4. Hein. C'est plus simple comme ça, on se trompe pas. Alors un petit point d'étape, donc j'ai soudé le bas, le plancher avec la tôle ici. Voilà, et tôle 1, tôle 2, tôle 3. Pardon, c'est le compresseur. Et tôle 4 que je m'apprête à faire, je suis en train de la former. Ça y est, voilà. Tout est soudé, donc j'ai réussi à souder à la fois la partie en dessous, le plancher et puis ma petite tôle de renfort de l'autre côté. Donc il me restera encore à découper la bonne dimension ici en dessous. Voilà. Et donc ici à faire des jonctions à l'étain. Je ne vais pas faire ça au joint, ça va pas être beau. Donc je vais faire ici à l'étain, là aussi, voilà, partout au niveau des jonctions. Et ici j'ai refait, donc voilà la fixation de mon cric pour pouvoir mettre le cric. Et c'est bien, ça tient bien. Reste au-dessus encore le gros trou. Rapide petite astuce, donc quand vous avez pointé sur le bas et que vous voulez donc rentrer votre tôle pour après la pointer au-dessus, donc forcément vous pouvez soit taper et vous risquez de faire sauter vos sutures ou de les abîmer. Donc la petite astuce, c'est vous mettez deux pinces comme ça, vous prenez donc un tournevis et vous tapez après au bout avec un marteau pour pouvoir enfoncer légèrement et vous déplacer après au fur et à mesure une pince après l'autre.
comme ça, et vous avancez tout doucement, tchac 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 tchac, en tapant. Voilà, petite astuce.